Allez, de retour ici à Coubertin pour l'édition 2016 du Challenge International de Paris. Début du tableau de 32. Et donc Brice Guyard pour vous accompagner aujourd'hui et vous faire vivre quelques matchs. Pas de français sur ce premier tour du tableau de 32. Et on n'en aura de toute façon que deux, Maximilien Chastanet et Maxime Poty. Mais à suivre donc piste jaune, Racing Boden, le tenant du titre en 2015 face à Cherizinov, le russe. Il n'y a pas de touche. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de situations comme ça, de corps à corps. Cherizinov, c'est pas un tireur qui reste loin. Il aime bien ces situations proches et de corps à corps pour faire passer ses adversaires et riposter. Alors on le voit à chaque fois, Cherizinov qui commence à reculer et puis qui casse cette distance. Allez, ça profite quand même à Race, il s'en sort bien. Et voilà, à chaque fois, l'attaque du russe paraît. Et il en profite tout de suite pour mettre sa remise et monter au corps à corps pour éviter la riposte. Racing Boden, un partout. Racing Boden va devoir s'adapter là, ça va le gêner, c'est sûr. L'attaque touche directe. Il aime bien avoir un petit peu d'espace pour lancer ses actions et faire progresser sa pointe. L'Américain. Voilà, encore une fois, on le voit hein, que Racing Boden a besoin d'espace, de mouvement pour après ajuster. Cherizinov ne lui en donne vraiment pas l'occasion. Voilà, c'était mieux fait de la part d'Imboden. Il est contré, malheureusement. La riposte touche 4-1. Et la riposte de l'Américain qui touche 4-2. Attention, l'attaque touche directement valable au bras. Attention, c'était trop léger. Contre riposte touche, bien revenu là. Race. Et la parade riposte du russe qui touche. 5-3. On sent hein, que Race est gêné là, l'Américain, pour lancer ses attaques. On sent que ça percute moins, on l'avait vu sur Jean-Paul Tony-Lissé au premier tour. Ça arrivait fort sur la cuirasse. Là c'est un peu plus hésitant, et c'est aussi du fait du style de jeu du russe. L'attaque sur la préparation qui touche. Voilà, sur la marche, le russe a la pointe en l'air. L'attaque touche. Et la remise touche. Ils se rendent un petit peu coup pour coup. Hein. On sent que l'attaque de Racing Boden n'est pas faite pour toucher, plus pour permettre à Cherizinov de prendre une parade et de lancer une riposte forte. Et en fait, Race ne bouge pas. Il s'occupe juste de toucher en remise. Alors, la riposte du russe tombe à l'âme.
L'attaque était toujours de l'américain. Encore une fois, il n'y a pas l'impact au moment de porter la touche. C'est juste déposé. Il n'y a pas de vitesse en fin d'exécution. Ça touche pas. Et la riposte bien maîtrisée là de la part de Chernizinov qui alterne bien ses parades. Une fois il défend le corps, le ventre, avec une parade de carte. Et là il est venu défendre une cible haute en contre de Sixte pour venir riposter après au ventre. Attaque, parade, riposte, non valable. C'est vraiment bien fait, hein. L'attaque de Chernizinov qui est parée. Il vient bien coller sa remise et monter sur Imboden pour éviter la riposte. Il est gêné l'américain. On sent qu'il ne voit pas le moment auquel il doit déclencher son action. Il est dans le rythme, on le voit, hein. Il est dans le rythme du russe. Un peu statique de pied ferme. Ouais, il faut qu'il mette un peu plus le feu là. Il faut créer du mouvement avant-arrière. Belle maîtrise là de Chernizinov, hein. Tactiquement, sur les déplacements, c'est lui qui impose. La contre-riposte qui touche. Bien senti la part de l'américain. Il est contré au fer et tout de suite il fait un contre-battement pour reprendre la priorité et riposter. Et la remise immédiate là. Encore une fois c'est de la seconde intention. Donc à la limite c'est mieux joué de faire une fausse attaque pour ensuite pouvoir enchaîner et faire autre chose. Minute de pause. Derrière le russe Chernizinov, Stefano Cerioni, l'italien, champion olympique à Séoul en 88. Allez, reprise. On l'a vu juste avant, là, quand Imboden décidait de faire des fausses attaques pour ensuite enchaîner, ça a mieux fonctionné que plutôt de rester sur une première intention d'attaque qui toucherait. Attention au départ du russe là. Non valable l'attaque. La remise non valable.
Un riposte non valable. Tout se passe en milieu de piste, hein, mais c'est vraiment le rythme du russe là qui veut ça. Il y a peu de mouvement. On est plutôt sur du statique. Il refuse tout mouvement. Et c'est assez troublant. Ouais, bien joué là. Ouais, parce que dès qu'on fait bouger Cheremisinov, il fait quand même des erreurs. L'attaque. Imboden qui a su rester très patient là, qui a progressé petit à petit, qui faisait bouger la main du russe pour conclure direct. C'est mieux tactiquement là, de la part de l'américain. L'attaque de Cheremisinov qui touche. C'est très déstabilisant parce qu'on le voit sur 3-4 actions, il bouge pas trop, il reste au milieu de piste et d'un seul coup au préalé il est capable de partir vite. Voilà, comme ça. Et d'enchaîner en reprise d'attaque. Les arbitres consultent la vidéo pour voir s'il n'y a pas de faute de combat de la part de Cheremisinov. Et il y en a une. Faute de masque, on le voit en fait sur la reprise d'attaque. Pour éviter la riposte d'Imboden, on voit Cheremisinov qui penche la tête sur le côté pour parer la riposte de l'américain. Et ça change tout, ça change la donne parce que Cheremisinov avait déjà un carton jaune, il avait été prévenu. Ça lui fait mal cette touche. Et la remise là encore de Racing Boden, bien joué. L'attaque n'est pas faite pour toucher, plus pour redéclencher un mouvement du côté du russe et le prendre au moment où il repart, au moment où le buste du russe avance. Race laisse bien sa pointe en ligne, touche et s'échappe. On se partout. Et Racing Boden qui a repris l'ascendant là. Et la remise de l'américain qui touche. Ouais, manque de combat là de la part du russe, c'est clair. Tcheruni qui vient de le réveiller, on va voir. S'il y a un sursaut d'orgueil. La remise d'Imboden encore non valable. On voit un Racing Boden qui laisse sa pointe toujours après avoir attaqué. Il laisse sa pointe sur la cible au cas où. Pas de touche, l'arbitre avait dit halt. Et la reprise d'attaque de droite qui touche. Et deux attaques simultanées. Une seule lampe. Il s'est pas fait surprendre la race au préalé. Il a été aussi vers l'avant. Il a pu lâcher son bras. Attention parce que ça va pas reculer là. Ouais. Et Reis qui arrive à ajuster, à toucher. 14-12. Très très bon comeback là de la part de Reis. On voyait mal embarqué au début.
trouvait pas de cible. Attention, encore ça va vite là. Attention. Allez, pas de touche. C'était bien la riposte de Racing Boden, mais elle est non à la boue. Allez. Attention, on le voit hein, que le Russe il attend ça, il attend le contre. L'attaque du Russe et la vidéo qui est demandée par Racing Boden. Racing Boden qui demande une première attaque du Russe non pour après repartir. Allez, l'arbitre qui reste sur sa décision. En fait, on voit que les deux tireurs ont fait une première action de préparation et c'est vraiment Cheremizinov qui repart le plus vers l'avant. Et l'attaque de l'Américain qui touche. Courageux là l'Américain d'aller chercher une cible dans le dos. Je pense qu'il n'en a pas mis une seule comme ça depuis le début du match. Belle touche. Il faut la sortir à ce moment-là du match. C'est une cible qui n'est pas évidente à aller chercher sur Cheremizinov dans le dos. Très beau. Bravo Racing Boden. Grand match. Allez à suivre dans le tableau de 32. Ce sera piste bleue Maximilien Chastanet. A tout de suite.